Et bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage spécial. Du coup, un tirage au sujet du printemps, même si c'est pas encore tout de suite, ça approche. Donc, le thème, ça va être « Que doit-on débuter au printemps ?» Au printemps 2023. Donc, vous êtes bien sur ma chaîne Aime la passion des cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est parti pour ce tirage avec le tarot Light Seers. Alors, que doit-on débuter au cours de ce printemps 2023? Que doit-on débuter au cours de ce printemps 2023? C'est celle-ci? Non, même pas. Mais oui, c'est celle-là. Je sentais qu'elle voulait revenir, la 9 de coupe. Déjà, on a besoin de débuter quelque chose qui nous plaît beaucoup, quelque chose qui plaît à notre cœur. Alors, peu importe le projet, peu importe le domaine, c'est quelque chose qui nous plaît, qu'on a besoin de commencer. Alors là, c'est la carte du pendu. Bon, je pose quand même tout et après j'interprète. Que doit-on commencer au cours de ce printemps 2023? La 8 de bâton. La 3 de bâton. 3, 4. Que doit-on commencer au cours de ce printemps 2023? Celle-ci, le gardien du sacré. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va... Et vous voyez, là, il y a une avancée significative avec le chariot. La reine de bâton, on reprend le pouvoir créateur. Il y a de l'action et il y a un choix à faire. Donc voilà, au cours de ce printemps ou à partir de ce printemps 2023, on nous dit, on nous conseille d'ouvrir notre cœur, c'est-à-dire soit d'ouvrir notre cœur à la passion, soit un projet qui nous met vraiment en joie, parce que vous voyez, il y a beaucoup de jaune, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, pardon, et les coupes, ce qui représente l'émotion, l'émotionnel. Donc il y a un trésor ici, donc ce qui signifie qu'il y a une grande richesse à débuter quelque chose, un projet qui nous plaît. Ça peut nous enrichir autant évidemment financièrement que au niveau de l'intellect, du cœur, enfin voilà, de l'émotionnel. Ensuite, avec la carte du pendu, c'est quelque chose qui nous ferait voir les choses autrement. On nous demande d'avoir une vision différente de d'habitude, je pense. De regarder les choses d'un autre point de vue, vous voyez. C'est quelque chose qui pourrait arriver rapidement. Bah forcément, le printemps, c'est bientôt. Hein. Rapidement ou se développer rapidement. Et il y a de l'action, parce qu'évidemment, les bâtons, c'est l'action. L'action sur cette carte-là, cet arcane, ça représente l'action rapide. Le 3 de bâton. Donc, oui, c'est quelque chose qui nous enthousiasme. Et en même temps, peut-être que vous avez déjà réfléchi à ce projet. Peut-être que vous avez déjà franchi la première étape. Et là, que vous en êtes à la suivante, quoi. Vous vous préparez à y aller. Donc, il y a du jaune, l'énergie de la joie. Le vert, l'énergie de guérison. Beaucoup de rose, du cœur, du jaune, du orange. Enfin, on voit que, ouais, il y a quand même 2 cartes de bâton, là. 2 cartes d'action. Une carte d'attente, celle du pendu, mais pour moi, c'est pas de l'attente sur ce coup-là, c'est plus un changement de point de vue. Et une fois que vous aurez pris votre décision, c'est-à-dire vous lancer, parce qu'on voit bien que la personne sur cette carte... voilà, elle est pas sur ses pieds. C'est comme si elle s'était élancée, vous voyez. Elle se jette dans le projet. Ça fait un peu penser à la carte du fou, même si c'est pas la carte du fou.
Et après, on voit bien que c'est un projet qui va déjà vous mettre en joie, mais en plus, qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer, progresser. Donc, ouais, c'est super. Donc, ça peut être un projet, je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être un projet de construction, ça peut être un projet de mise en couple, ça peut être bien sûr un projet de travail, de reconversion professionnelle, ça peut être un projet de voyage, tout un tas de projets. Mais en tout cas, c'est un projet qui vous plaira beaucoup apparemment. Une notion de rapidité, c'est marrant parce que là, on se jette, là, on regarde les choses autrement. Là, ça va vite, là, on fait une pause. Et là, ça y est, on est arrivé au seuil de l'escalier, c'est-à-dire qu'on y est, quoi. Ok, bon, maintenant, je vais recouvrir. Ouais, vous voyez, je vous parlais, c'est drôle, hein, je vous parlais de la carte du fou et c'est elle qui ressort. Voilà. Donc, le fou sur l'arcane du 9 de coupe. Donc, vous allez vraiment vous jeter à corps perdu dans ce projet. Pas sur un coup de tête, parce que pour moi, vous l'avez quand même réfléchi avant, mais je pense que vous avez eu une opportunité, et pour certains, voilà, vous allez vraiment la saisir là sur ce printemps. Très bien. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte du pendu? Ça m'interroge. Ben voilà. La carte de la tempérance, l'ange de la tempérance. Donc, après le changement de point de vue, il y a un retour à l'équilibre. Et le vert, là, c'est la carte c'est la couleur de la guérison. Et la tempérance, c'est l'ange aussi de la guérison. Donc, c'est quelque chose qui va un peu, voilà, vous guérir vos blessures, soigner vos blessures, vous rapporter de l'équilibre dans votre vie. Donc, ça peut être effectivement tout à fait un projet professionnel. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte du 8 de bâton? La reine de coupe. La reine de coupe sur 8 de bâton. Donc, ça va vraiment remplir votre bol. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment vous plaire. Le bleu, il y a de la communication aussi dans ce que vous vous apprêtez à faire. Il y a de la communication, il y a de l'émotion, il y a du... Pour moi, ça va vous plaire, quoi. Ouais. Il y a du rouge sur la carte qui m'attire l'œil, donc ça symbolise quand même la passion. Alors, qu'est-ce qui vient sur le 3 de bâton, s'il vous plaît? 3 de bâton. Ah oui, vous vous apprêtez à... Voilà. On voit que la personne avance, elle a un pied tendu, un pied posé au sol, un pied tendu. Elle s'apprête à avancer. Donc là, sur l'image, vers l'océan, avec sa planche là de surf, elle y va hein, de toute façon. Et je pense que dans votre tête, il y a une espèce de préparation mentale avant ça. Parce qu'on voit que rapidement, les choses vont se mettre en place. Vous y allez, hein, mais vous vous préparez mentalement, vous vous bullez énergétiquement, peut-être pour vous protéger d'énergie négative. Si vous avez tendance à être anxieux, anxieuse, vous protégez tout simplement des énergies des gens, vous préparez mentalement à la prochaine étape, voilà, tout simplement. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte 5 du gardien du sacré pour ce projet qu'on doit débuter? Oups, c'est celle-ci. La reine d'épée. Bah, ça tombe. Donc, la reine d'épée, vous allez vraiment trancher. Vous allez décider et vous y allez. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec ce petit tirage. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça aura pu vous aider, vous éclairer, vous éclaircir. Gros bisous, bisous. Bye bye. Merci, merci.